Voici le Dirt Devil Rebel 21, un aspirateur compact à tarif d'entrée de gamme, lancé à 120 €. Il bénéficie du nouveau design de la marque, assez sympathique, et d'une nouvelle conception. Alors il s'agit d'un modèle qui est compact et assez léger, voilà, qu'on transporte facilement avec sa poignée. On regrette simplement les roues en gomme qui vont accrocher et nuire un peu à la maniabilité sur certaines surfaces. Sur le corps de l'aspirateur, on a un gros bouton pour le démarrage l'arrêt, un bouton pour le rembobinage du câble. Et ici, c'est assez sympa sur un modèle à ce tarif, un voyant qui s'illumine lorsque le collecteur doit être vidé. Et enfin, un variateur mécanique, utile notamment pour rendre l'aspiration plus confortable sur les moquettes tapis, puisque le Rebel 21 aspire assez fort. Donc sinon ça tire sur le dos, ça décolle les tapis du sol, donc c'est bien de jouer avec le variateur. Le collecteur s'enlève très simplement de cette manière. Un collecteur de taille relativement confortable qui s'ouvre donc avec une trappe à gâchette. Alors ici voilà le système cyclonique que nous avons mal repositionné. Ça tombe bien, il faudra l'ouvrir régulièrement puisque la poussière a tendance à passer ici. Donc il faudra nettoyer cette partie-là. Un entretien qui n'est pas forcément nécessaire sur des modèles un peu plus haut de gamme, mais qui le sera sur ce Rebel 21. Voilà, ceci dit, les pièces s'enlèvent et se manipulent assez facilement. Ici au-dessus, nous avons un filtre avant moteur qui se salit rapidement aussi, qui est lavable mais qu'il faudra songer à laver assez souvent. Il est secondé d'une mousse. À l'issue de nos tests, celle-ci c'est pas mal encrassée. Voilà, donc ces deux parties, il faudra les laver et les laisser sécher évidemment avant de les repositionner. Cette partie-là s'encrasse aussi, donc ça fait pas mal il y a pas mal d'entretien sur ce petit Rebel 21. Là, on note au passage que le constructeur a enlevé de la matière sans déséquilibrer l'appareil, ce qui lui a permis d'alléger encore un petit peu. Enfin, à l'arrière, une petite trappe dans laquelle se trouve le filtre de sortie d'air. Alors, on aurait aimé un filtre de meilleure qualité. Il est très très fin, fragile, donc lavable à l'eau aussi, mais il faudra prévoir de le changer assez souvent. Par ailleurs, on note qu'il n'est ni carré ni rectangulaire et que pour le rentrer, il faut l'enfoncer par le bas. Voilà, et il n'y a pas de clips de sécurité, donc il faut vraiment bien le positionner de manière à ce qu'il soit efficace.